Bonjour les taureaux et bienvenue pour ce tirage de la semaine du 30 août au 5 septembre. Petit rappel habituel, souvenez-vous qu'il s'agit d'un instantané, une sorte de photo de toutes les opportunités qui s'offrent à vous cette semaine. Libre à vous de les saisir ou de ne pas les saisir. Ce tirage est un tirage général que vous pourrez adapter à votre situation personnelle, quelle qu'elle soit, en conservant ce qui vous parle et en rejetant ce qui ne résonne pas en vous. Je vous invite aussi, pour avoir une vision plus complète, d'aller visionner les vidéos des autres signes qui composent votre thème astrologique complet. Nous avons ici à la coupe la carte qui vous décrit, donc soyez heureux les taureaux, puisque vous avez le monde ici, la plus belle carte du jeu. Nous avons ici, dans la colonne de l'énergie générale de la semaine, la force avec le 4 des coupes, avec le mat et le chevalier des coupes. Nous avons ici votre objectif, vos envies, vos espérances. Avec le pape et le roi de denier, nous avons tout ce qui est positif, tout ce qui est atout, avantage, les forces qui vous portent, qui vous soutiennent vers l'avant. Et avec les amants, donc l'amoureux et le chevalier d'épée, nous aurons ici au contraire les forces négatives, les obstacles. C'est marrant que je dise forces négatives. Les obstacles et les freins. Et c'est peut-être aussi les comportements qui vous portent préjudice que vous avez vous-même. Et enfin, nous avons ici avec l'arcane 13 et le valet de bâton, la fin de la semaine, une forme de synthèse de résultat global de la semaine. Donc j'aime bien aller jusqu'au positif pour comprendre aussi l'intensité de ce que vous pouvez traverser. Donc vous voyez, avec peu de cartes qu'il y a sur les mineurs, que c'est une semaine relativement facile, relativement légère pour vous les taureaux, puisque en plus vous y entrez avec cette énergie du monde. Donc vous avez gobé le monde, en fait vous êtes prêt à bouffer la terre entière, hein. Vous avez de l'énergie à revendre, vous avez foi en vous, vous avez des objectifs, vous avez des envies, vous vous sentez bien avec les gens, vous vous sentez bien dans vos baskets, et vous avez une vision claire de ce que vous souhaitez atteindre. Donc le monde, c'est un oui absolu, mais c'est vraiment un oui. J'ai compris tout ce qui m'était arrivé, je le transforme de manière positive pour que ça me serve dans mes entreprises, dans mes relations, dans mes envies. Le monde, c'est pour ça que c'est la dernière carte du jeu, c'est que il est passé par toutes les étapes du tarot, de la naissance à la transformation, à l'abus, il a passé vraiment comme s'il avait synthétisé le monde, les 1000 vies qu'il avait déjà vécues, pour en faire quelque chose de concret et de positif dans sa vie actuelle. Donc réellement, avec le monde, on voit que vous avez fait un travail sur vous-même sur les mois ou les semaines précédentes, et ça vous sert concrètement dans votre vie actuelle. Alors ce qu'il y a de bien, c'est que souvent cet état, on essaye de l'atteindre, en particulier quand on est dans la difficulté. On aimerait se sentir bien, on aimerait se sentir positif, on fait des efforts, on fait du travail sur soi, des méditations, du développement personnel, et on n'y arrive pas. Mais là, avec cette énergie, en fait, vous l'avez. Et c'est pas quelque chose que vous recherchez, c'est vraiment venu, pas tout seul, puisque c'est le résultat de tout ce que vous avez vécu, mais vous avez enfin, comme on dit, vous avez la baraka, vous pouvez atteindre tout ce que vous voulez. Donc c'est vraiment un moment extrêmement favorable pour faire quelque chose de nouveau, pour lancer un projet auquel vous pensez depuis longtemps. C'est pour investir dans une relation personnelle, qu'elle soit nouvelle ou existante, mais quoi qu'il en soit, de transcender tout ce que vous avez vécu pour en faire quelque chose d'éminemment positif dans votre vie actuelle. Avec cette carte aussi, vous serez extrêmement inspiré, vous aurez 40 idées à la minute, donc c'est vraiment une ouverture sur le monde. C'est à la fois le monde et l'ouverture sur le monde. Donc c'est absolument magnifique pour vous les taureaux cette semaine, puisque vous aurez à votre disposition l'énergie et le cœur pour atteindre vos objectifs et vos envies. C'est encore renforcé ici avec la carte de la force qui vous indique que vous êtes réellement actuellement en pleine possession de vos moyens. Vous êtes sûr de vous, votre caractère s'affirme de manière naturelle.
vous avez une forme d'autorité naturelle aussi sur les autres, et vous provoquerez une sorte de respect. Vous réaliserez que les gens s'en remettent à vous, ne se détournent pas de vous. Ils chercheront votre conseil parce que ils sentiront une telle force en vous que ça sera quelque chose qu'on aura envie de toucher, qu'on aura envie de s'approprier également. Alors pour moi, il y a encore un petit antagonisme entre ce que vous vivez à l'extérieur et puis il y a encore quelques petits filaments de déception, ou de pas être encore complètement aligné entre ce que vous avez envie d'accomplir et ce qui se passe concrètement dans votre vie. Pour moi, il y a un léger travail à faire. C'est plus une histoire de bouderie. C'est quelque chose d'assez léger pour moi, puisque vous êtes en train de faire le vide, de vous libérer de choses qui sont difficiles ou qui vous ont pesé. Mais il y a toujours cette espèce de fantôme, un peu comme quand on s'est séparé de quelqu'un, même si on est convaincu que c'était pas la bonne personne. Il y a toujours le corps a toujours ses réflexes, le corps a toujours ses habitudes, et puis c'est plus facile de maîtriser quelque chose qu'on connaît que d'aller vers quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc on est un peu encore dans cette histoire d'énergie, de confort lié au passé pour vous les taureaux. Et le tarot vous engage, c'est vrai qu'il vous engage réellement à aller de l'avant et de ne plus tellement vous reconnecter au passé, parce que ce qui vous attend n'a clairement rien à voir, mais clairement rien à voir. Et surtout ça va réveiller des aspects de vous qui étaient endormis, comme la créativité qu'on voit s'exprimer ici. Et puis votre cœur va se densifier, il va être beaucoup plus disponible qu'auparavant. Donc pour moi, ces vestiges du passé sont vraiment à proscrire, quand vous vous sentez glisser dans ces idées-là, surtout coupez aussitôt pour récupérer de la substance dans votre vie actuelle, puisque vous vous ouvrez au monde, donc par définition, tout le reste va suivre pour vous. Avec ici les envies, l'objectif de la semaine, les espoirs avec le fou, et le chevalier de coupe. Pour moi, vous courez après une autonomie, une indépendance, un nouveau chemin. Vous avez besoin d'air, vous avez besoin vous pourriez être dans des siècles passés, vous pourriez être un aventurier, hein. Donc on a vraiment cette envie de fouler un nouveau sol, de mettre de la nouveauté dans sa vie, d'avoir même l'environnement chez vous, il doit vous peser, hein, dans les cartes que je vois. Vous avez à cœur vraiment de tout redémarrer, de relancer la machine depuis le zéro, de planter une graine et de voir ce qui se passe, hein. Et pour moi, c'est quelque chose de très positif qui s'annonce pour vous, les taureaux, parce que dans la configuration dans laquelle vous êtes, vous pouvez tout à fait emprunter de nouveaux chemins, vous pouvez tout à fait chercher une nouvelle piste professionnelle ou entamer une nouvelle relation, ou au contraire, pourquoi pas déménager avec votre famille, chercher un nouvel endroit. C'est vraiment un contexte très favorable pour la nouveauté, quelle qu'elle soit. Et pour ceux qui ont des questionnements professionnels, de chercher l'innovation, pas à tout prix, mais presque, hein. On est vraiment dans une énergie de renouveau, une énergie de rupture par rapport au passé, et surtout de se rendre compte que ce que l'on a fait par le passé ne correspond pas du tout à ce que l'on veut mettre dans sa vie actuelle. Avec le pape et le roi de denier, dans les avantages et dans l'aspect chance, dans l'aspect positif, vous serez extrêmement connecté aux personnes de votre entourage, quelles qu'elles soient. Et en plus, pour moi, vous serez réellement considéré comme la personne de référence à aller voir actuellement. Donc que ce soit dans votre vie familiale ou personnelle, ou dans un contexte
professionnel, vous avez une dimension de guide, d'ouvreur de portes, de visionnaire. Vous avez, parce que bon, le pape indique réellement cette connexion entre le ciel et la terre, donc il est ici incarné pour représenter l'amour sur terre, hein, vraiment. Si on prend son symbole, le pape au pied de la lettre, il était vraiment ici pour que au fil du temps, dans la pérennité du temps, soit poursuivi, soit donné dans le temps cette magnifique nouvelle que la terre est un passage temporaire et qu'il y a beaucoup plus grand. Donc il est vraiment le représentant de la lumière et de l'amour sur terre. Donc symboliquement parlant, c'est quelqu'un qui inspire, qui aide à ouvrir le cœur, qui aide à se sentir juste, à se sentir prêt, à se sentir plus grand qu'une simple enveloppe sur terre. Donc par extension, c'est un modèle, c'est un guide, c'est une personne de référence auprès de qui on va chercher le contact, on va chercher la tranquillité, on va chercher à être rassuré. Donc cette semaine, vous aurez vraiment cette dimension supérieure, mais dans un sens extrêmement positif, de soutien pour les personnes qui sont autour de vous, et ça vous apportera beaucoup d'enrichissement. C'est quelque chose qui va vous plaire et qui peut être appelé à se développer dans les semaines qui viennent. En aspect négatif pour vous, les taureaux cette semaine, l'amoureux, donc on parlait de force négative, donc pour moi il y a tellement d'énergie actuellement en vous et vous avez tellement de projets en tête que d'une part vous avez de la peine à faire la part des choses et à faire des priorités, hein, à choisir ce qui doit être traité en premier, les personnes qui doivent être vues en premier, vraiment comme un peu un petit zébulon qui sautille partout. Comme vous avez plein d'idées, plein de volonté, plein d'énergie, vous passez d'un sujet à l'autre sans réussir réellement à vous fixer ou à vous focaliser vers quelque chose. Donc cette semaine, les taureaux, reprenez un peu comme si vous étiez sur un cheval au galop, hein, qui est à pleine vitesse. Domptez votre monture, hein, c'est un peu pour moi le message qui figure ici avec le chevalier d'épée. Bon, quoique l'énergie ici elle soit encore un petit peu combative, un petit peu agressive, mais simplement le tarot vous dit que actuellement il est aussi le temps de vous poser, même si les énergies sont extrêmement dynamiques, sont extrêmement elles vous mettent en mouvement, hein, vraiment il y a beaucoup de mouvements. Eh bien le tarot vous dit il est temps de vous poser pour faire des priorités et réellement ne vous intéresser qu'à ce qui est prioritaire et nécessaire dans votre vie. C'est vraiment ça le sens de cette colonne négative. Posez-vous et prenez le sens des priorités réellement, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. En faisant ceci, vous allez pouvoir engager, vous allez pouvoir passer du monde où ça fourmille dans votre tête à quelque chose de beaucoup plus concret qui va initier un changement dans votre vie. C'est ça un peu la teneur pour vous les taureaux. Cette semaine, je vois pas d'événements négatifs avec des personnes, hein. On est vraiment plutôt dans le fait que vous avez récupéré votre pouvoir, vous avez le feu sacré cette semaine et vous en faites quelque chose de positif et vous emmènerez les personnes que vous aimez ou que vous voulez, hein, lapsus révélateur, dans votre sillage. Mais la priorité cette semaine pour vous les taureaux, c'est de faire des priorités. Donc voilà un jeu de mots, une petite blague carambar. Donc la priorité, c'est de faire des priorités les taureaux, parce que vous êtes dans un contexte extrêmement positif et que il est vraiment important que vous en fassiez quelque chose de concrètement bon pour votre vie à vous, ainsi que pour la vie des personnes qui comptent pour vous. J'ai choisi pour vous l'oracle Ganesh, hein, que j'aime beaucoup, et
il nous sort la carte de l'émancipation. Alors, c'est une carte, comme vous le voyez, qui est très jaune, donc elle parle de l'énergie solaire, du plexus solaire pour moi. Donc, c'est vraiment, on parle du cœur, et je disais il y a quelques instants, le feu sacré. C'est vraiment ce sens que j'ai pour moi, qui est important pour vous cette semaine. Vous aurez le feu sacré, vous aurez de l'énergie à revendre. L'émancipation, en plus elle vient se poser sur le pape. Ça indique réellement que c'est vous le moteur, c'est vous qui êtes à l'initiative des choses. Vous serez plutôt suivi que suiveur. Donc ne cherchez pas conseil auprès d'autres personnes, ce n'est pas nécessaire. C'est vous qui détenez le lead cette semaine, et les projets et les envies que vous avez seraient plutôt à développer seul, même si dans l'absolu vous allez emmener des personnes dans votre sillage. Mais les décisions, le développement, la mise en route, c'est quelque chose à faire seul, parce que vous avez le cœur, vous avez l'énergie et vous avez la détermination, vous-même seul, réellement. Donc c'est pas un chemin solitaire, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais avec l'émancipation, vous arrivez à vous libérer du pouvoir des autres, vous arrivez à vous libérer des pensées limitantes des autres, aussi de toutes ces personnes qui, lorsque vous leur avez parler de vos projets ou de vos envies, vous ont limité, vous ont dit que c'était pas le bon moment, que c'était pas la bonne direction, que vous n'aviez pas les pieds sur terre, etc. Avec cette carte, réellement, le tarot vous dit, et Ganesh vous dit, en vous reliant à l'énergie de votre cœur, vous saurez ce que vous devrez faire, et vous n'aurez besoin de personne pour l'accomplir et pour y voir clair. L'énergie jaune, l'énergie du soleil, plexus solaire, donc elle vous invite à la fois à vous recueillir et à prendre l'énergie du centre de votre être, hein, l'énergie, le soleil qu'on a dans le corps, hein, c'est pas pour rien qu'il s'appelle le plexus solaire. Vous pouvez aussi, pour ceux d'entre vous qui souhaitent franchir un cap, vous pouvez aussi visualiser un soleil qui est physiquement présent dans votre corps, sur votre plexus, à la hauteur de votre cœur, et qui diffuse une énergie sur tout votre environnement. Et vous pouvez vous connecter lorsque vous allez prendre une décision, ou lorsque vous allez entamer un travail ou quelque chose qui est important pour vous, simplement faire ce travail de visualisation de ce soleil qui rayonne depuis l'intérieur de vous vers l'extérieur, et vous verrez que ça a un impact très positif sur les actions que vous allez entreprendre et sur les personnes que vous allez toucher. Voilà, c'était les taureaux pour cette première semaine de septembre, du 30 août au 5 septembre. Une semaine éminemment lumineuse et positive pour vous les taureaux, très créative, très dynamique. Ça va être une très belle semaine. Donc je me réjouis de vous lire, pour ceux d'entre vous qui voudront laisser un commentaire. Pour les autres, merci de liker, de partager cette vidéo et d'aller visiter les vidéos des autres signes de votre thème astral. Et en attendant de vous retrouver la semaine prochaine, je vous dis de prendre soin de vous et de rayonner comme des milliers de petits soleils. À très bientôt les taureaux.